c'est encore une joie pour nous de nous retrouver ce soir pour encore continuer sur notre thème de la délivrance. Voilà. On dit la délivrance, comment on fait une délivrance parfaite. Et voilà, nous sommes aujourd'hui les fruits Zérion. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Et hier, nous avons un peu sur ce thème, nous avons traité certains points. Voilà, concernant le thème de la délivrance. À quelles conditions quelqu'un peut être possédé de démons. Voilà. Et comment faire l'attitude à tenir toutes ces petites choses dont nous avons parlé. Et je crois que, comme le principe le dit, Dieu voit et c'est bon avant de passer à un maison de Dieu. Donc, pour m'assurer que le travail que nous faisons ici est vraiment suivi. Voilà, je vais procéder d'abord au questionnement. Voilà, chacun ici va prendre le micro pour essayer de faire le point de ce qu'il a compris hier, voilà, dans l'enseignement, de ce qu'il a compris et ce qu'il n'a pas compris aussi. Et puis, encore une fois de plus, si on va revenir là-dessus. Voilà. Donc, Momo, tu vas passer le micro à l'Assemblée et l'Assemblée va essayer de dire voilà, ce qu'il a retenu ici dans l'échange d'hier. Salut les uns. Bon. Hier, on a vu l'enseignement sur la délivrance. Voilà. La délivrance, c'est qu'on parle de possession. Donc, ce qu'il a retenu, c'est qu'une personne possédée, c'est cette personne-là qui n'a pas l'évangile. Quand nous n'avons pas l'évangile, nos âmes sont possédées par des démons. Donc la délivrance se fait lorsque on reçoit l'évangile. Voilà, c'est ce qu'il y a retenu. Amen. Quelqu'un d'autre pour... Ah, j'ai choisi une autre personne. Quelqu'un d'autre, en tout cas ceux qui étaient là. Involonté, quoi. Faut pas brigader les gens. Voilà. C'est quand tu n'as pas fait ça aux autres. Bon, il n'y a personne. Donc, il n'y a plus personne. D'accord. Je lui ai dit qu'hier, vous n'avez rien retenu. Et que c'est peut-être qu'à suivre le cours. Donc, il y a nécessité de revenir à l'ES pour taper. Dis qu'il veut dire quelque chose. Tapez, tapez. Ok, moi, le point sur lequel je me suis souvenu et qui est resté, c'est le fait de la délivrance qui s'opère au nom de Jésus. Voilà, j'ai appris comme ça que le diable a foncièrement peur du nom de Jésus. Il suffit de dire au nom de Jésus seulement que le diable d'abord il est ébranlé. Voilà. Et que les légalistes aussi peuvent faire partie un démon s'ils disent au nom de Jésus. Simplement à cause de la puissance de ce nom-là. Mais il est plus important que celui qui dit au nom de Jésus là soit juste. Pour que cela soit, cette prière-là soit suivie de puissance.
Et que aussi, il ne suffit pas de chasser un démon à l'intérieur d'une personne. Il faut y installer l'évangile. Parce qu'un démon, une fois chassé d'une personne, et que le corps n'a pas... Le démon, quand il sort, il reviendra encore avec 7 démons plus puissants. Donc imaginez-vous, si tu avais 2 petits démons en toi qui sont sortis et que l'endroit est resté vide, il va revenir. Chacun, 7 démons, ça te fait 14 démons. Et c'est comme ça que on voit la foi de multiplication des démons au travers des séances de délivrance qu'ils opèrent un peu partout dans les églises légalistes. Voilà, voici un peu ce que j'ai compris concernant la délivrance. Merci beaucoup, c'est clair. Ok, il n'y a pas de souci. Bonsoir, merci. J'ai aussi retenu que d'abord, quand on n'est pas né de nouveau, nous sommes tous possédés par des démons. Mais il faut aussi préciser qu'il y a plusieurs formes de possession. Il y a certains démons qui sont brutales. Voilà, donc quand tu es possédé, tu es agité. Et puis il y en a qui ne sont pas brutales. Alors, généralement, on pense que quand quelqu'un est agité, c'est souvent qu'il est possédé. Or, c'est lorsque tu n'as pas l'évangile, forcément tu es possédé. Voilà, le démon peut être en toi sans même te rendre brutal, mais tu es possédé. Et pour ceux qui sont agités, les révérends disent qu'ils ont forcément un temps de lucidité. C'est en ce moment-là qu'il faut le prêcher. Parce que s'il n'y a pas de précision à ce niveau-là, on peut prendre des coups. Donc c'est d'être prudent, d'attendre son moment de lucidité pour prêcher l'évangile. C'est ce que je voudrais ajouter. Amen. Il y a le frère Bédéni du complément. Mon compagnon de tous les jours, vous pouvez ajouter. Juste. Il a retenu à la fin qu'il fallait faire la différence entre quelqu'un qui soit pendant la prédication. Ce sont des maladies. Donc, il n'y a pas lieu de dire je vais attendre qu'ils se rétablissent ou avant de continuer. Si tu veux l'aider, sauf cette crise d'épilepsie que je ne sais pas, il y a une bactérie, mais quoi. C'est une maladie naturelle. Voilà, donc il faut faire une différence entre les crises qui sont causées par le démon, voilà, et une sorte de crise d'épilepsie, mais d'asthme. Voilà, c'est ce que j'ai retenu à la fin. Amen. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Vraiment, merci beaucoup. J'ai la joie au cœur parce que je sais, moi, ce que vous avez suivi et vous avez compris. Tout le monde a envie de prendre le micro. Tout le monde. L'essentiel a déjà été dit. Je crois que l'enseignement a été déjà bien compris. Pour enchérir, puisque dans l'intervention du responsable tapé, ça a été aussi une préoccupation de la juste Élie. Voilà, donc pour enchérir, on va encore prendre un livre de révérend, voilà, pour expliquer en ce qui concerne le fait que les pécheurs peuvent Jésus-Christ pour chasser les démons. Le livre 22. Le livre 22. Non, pas le livre 23. Voilà, le livre 23, à la page 287, le paragraphe 1. Le pouvoir du nom de Jésus entre les mains des pécheurs.
le pouvoir du nom de Jésus entre les mains du péché. Livre 23, page 287, paragraphe 1. Ainsi, même quand une personne qui n'est pas née de nouveau dit à Satan, au nom, Tu parles du paragraphe 1, et puis la page 288, le paragraphe 3, à la page 289, paragraphe 1. ainsi, même quand une personne qui n'est pas née de nouveau dit à Satan, au nom de Jésus-Christ, je te commande de t'en aller. Le diable s'en va, au moins pendant un certain temps. Excusez-moi, vas-y. Livre 23, page 286, le paragraphe 3 jusqu'à la page 287. Ainsi, lorsque nous retournons à Matthieu 28, verset 18, nous voyons Jésus disant, et je cite, « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Fin de citation. Comme cela, toute autorité est maintenant passée à Jésus-Christ. Retrouver l'autorité de gouverner sur cette terre, c'était le diable qui avait cette autorité sur la terre. Dans un premier temps, Adam et Ève qui l'avaient, mais comme ils l'ont donné à Satan, Jésus-Christ a récupéré ce qui était perdu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et il a décidé de remettre cette autorité au sein né de nouveau. Et maintenant, Jésus-Christ a toute l'autorité pour régner sur les cieux et sur la terre. C'est pourquoi Jésus-Christ dit qu'il est le roi des rois, proclamant, et je cite, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Matthieu 28, 18 à 19. Fin de citation. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, le diable fuit lorsque nous le commandons au nom de Jésus-Christ. Maintenant que Satan a perdu son combat, son nom est devenu le plus redoutable nom pour le diable. Ainsi, même quand une personne qui n'est pas née de nouveau dit à Satan, au nom de Jésus-Christ, je te commande de t'en aller, le diable s'en va, au moins pendant un certain temps. C'est parce que le nom de Jésus-Christ a toute autorité, et c'est cette autorité que l'ennemi est en fréquent le diable. Amen. Bon, je crois que c'est clair. Le révérend explique que Jésus-Christ a vaincu le diable par le moyen de son sacrifice. Donc, cette autorité lui a été donnée de régner non seulement sur la terre, mais dans le ciel. À cause du combat qu'il a gagné avec Satan, ce pouvoir qu'il a eu de dominer sur la terre et dans le ciel nous permet à nous d'avoir les justes. Parce que ce pouvoir qu'il a donné à Jésus, il sera transmis maintenant aux disciples et aller par toutes les nations annoncer cette bonne nouvelle. Parce que Satan a été vaincu. Ainsi, les pécheurs aussi, qui ne sont pas nés de nouveau, mais à cause du fait que Jésus-Christ ait vaincu le diable par son sacrifice, le seul nom de Jésus-Christ va chasser les démons. Donc, les pécheurs peuvent utiliser le nom de Jésus-Christ pour chasser les démons. Et c'est ce que le reste a dit. Il dit, mais le problème, et je vois dans les livres de l'Église, dit que c'est inutile. Parce qu'avec les pécheurs, la graine de l'évangile n'est pas sémée. Alors, comme la graine de l'évangile n'est pas sémée, ça devient un risque. Et ils font du mal à celui à qui ils font la délivrance. Pourquoi? Parce que ça va permettre aux démons encore de venir habiter en cette personne et ils vont être encore plus par rapport à la première condition. Donc, voilà pourquoi la raison pour laquelle les pécheurs ont cette possibilité de chasser les démons à cause du pouvoir et à cause du combat que Satan a Jésus-Christ a remporté
lorsque le nom de Jésus-Christ est prononcé, immédiatement, il va et il quitte la personne. Voilà. Et pour la personne qui n'est pas venue, elle sera encore habitée par des démons. Et je crois que il va lire. Quand un est de nouveau dit à Satan, je te commande dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, va-t'en. Alors peu importe la force que le diable peut avoir, il est totalement impuissant devant le nom de Jésus-Christ et fuit. C'est ce qu'il dit hier. Il dit quelle que soit la puissance et le nombre de démons qui va habiter un corps, le seul nom de Jésus-Christ, mais la puissance de l'évangile pourra mettre ou chasser tous ces démons qui habitent dans le cœur de la personne. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a déjà vécu Satan. Voilà. Donc, quelle que soit la force que le diable pourra avoir, le nom de Jésus-Christ, l'évangile pourra toujours chasser cette personne, les démons dans le cœur de la personne. Donc, les justes ont ce pouvoir-là de mettre en déroute ou de chasser les démons qui habitent dans le cœur d'une personne. Voilà. Et le reste a parlé des démons d'agitation. Voilà. Il y a des démons qui sont beaucoup agités, qui agitent beaucoup les personnes. On va voir même dans le texte de Marc 1. Le texte de Marc 1, après le verset 26 qui vient. On va voir le texte de Marc 1 où Jésus va délivrer un démoniaque. On va voir la réaction de ce démon-là. Voilà. Il y a des démons qui partent simplement sans faire l'agitation, sans faire de bruit. Il y a aussi des démons qui s'agitent. Voilà, qui sont beaucoup agités. 26. Marc 1, à partir du verset 23, il dit: il se trouva dans leur synagogue un homme et qui s'écria: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Donc, il y a des démons qui sont violents, ils agitent des personnes. Mais lorsque l'évangile est prêché, lorsque Jésus-Christ dit tais-toi et sors, Jésus-Christ est la parole. Lorsque la parole lui est présentée, lorsque la parole est prêchée, ce démon-là, peu importe ce qu'il est, il va toujours sortir, il va partir. Et le révérend dans le livre 43 va exposer un peu ce 43. À la page 282, le paragraphe 2, 3, 4, 283, 284. 284. Livre 43, et puis la page 282 du paragraphe 2 jusqu'à la page 284, paragraphe 1. Mais superficiel. Le fait qu'une personne de foi ait l'autorité de chasser les démons signifie que quand la personne née de nouveau prêche l'évangile aux autres, les démons en eux partent de leur cœur au moment où ils acceptent ce vrai évangile. Donc, au moment où ils acceptent Jésus-Christ, les démons partent. On va voir que c'est par ce seul moyen-là qu'on peut chasser les
démons, il n'y a pas plusieurs manières, il n'y a pas plusieurs moyens pour chasser les démons. La meilleure façon de chasser les démons, par exemple, on parle de délivrance parfaite. Comment faire une délivrance parfaite? Voilà. Et les légalistes font des délivrances, puisque dans le texte de Marc 7, Matthieu 7, je crois bien, il dit, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom. Mais il dit, il ne les a point connus. Ce qui veut dire que même ceux qui n'ont pas le véritable évangile ont cette possibilité de chasser les démons. Voilà, par le nom de Jésus-Christ. Voilà, donc on parle ici de délivrance parfaite. La délivrance est parfaite lorsque l'évangile est planté dans le cœur de la personne, où le Saint-Esprit maintenant vient habiter en cette personne. En cette délivrance est parfaite parce que la personne est l'évangile, la graine de l'évangile n'est pas sémée, c'est une délivrance qui n'est pas parfaite parce que tu empires le cas de la personne qui d'abord avait un seul démon, mais à cause de la façon de faire, la personne va être habitée par plusieurs démons et on va voir certains cas, comme le va l'expliquer, des crises de folie, d'autres sont lucides, mais il y a toutes ces choses-là. Donc la délivrance est parfaite lorsque l'évangile est prêché pour le salut des hommes. Amen. Vraiment, beaucoup de gens dans ce monde sont possédés. Il y a toutes sortes de gens possédés par différents processus. Par exemple, certaines personnes sont devenues possédées sans s'en rendre compte en travaillant dans une entreprise sans problème, et d'autres sont devenus possédés par tel ou tel processus. Donc, il y a beaucoup de possessions. On sait que toutefois, ce qui fait aimer à un démon d'habiter à quelqu'un. Dans sa prédication, Ali a dit que même par les chansons que nous écoutons, puisque dans les musiques qui ne viennent pas de l'évangile, c'est forcément des musiques qui sont inspirées du monde, donc de Satan. Voilà, et il y a des incantations qui s'y trouvent à l'intérieur, puisque les gens adorent, ils adorent des vaudous, ils adorent des dieux. Voilà. Ensuite, voilà. Et donc, si pendant que tu chantes la musique de cette personne-là, et que, parce que quand on chante la musique, c'est les phrases que la personne a dites qu'on répète. Voilà, si c'est des incantations, immédiatement, le démon qui se trouve à l'intérieur peut te posséder. Donc, les gens peuvent être possédés de plusieurs manières, mais comme on a dit, c'est parce qu'ils n'ont pas l'évangile en eux. Donc, même dans les entreprises, les gens même qui construisent les entreprises, ils vont faire des adorations. Voilà, ils vont faire des adorations, ils vont faire beaucoup de choses. Et ça va faire que, tout ça, pourquoi? Pour que l'entreprise puisse prospérer. Voilà, il passe sa confiance en son fétiche, en toutes ces choses-là. Donc, l'esprit qui habite dans ces entreprises-là sont les esprits maléfiques. Voilà, donc, une fois qu'un esprit maléfique voit quelqu'un qui n'a pas l'évangile, il peut posséder la personne. Et savoir que cette personne-là, un coup, va comme on dit, il peut crier à la maison, il peut, comment dirais-je, comme on a une soeur qui le faisait, elle s'est venue comme serpent. Bon, on disait quand on disait c'était l'esprit de serpent, tout ça. Donc, pourquoi elle a contacté ça ou elle a contacté ça, qu'à voir dans un coin, parce qu'elle n'a pas d'évangile. Il y a plusieurs manières et on peut contacter les démons. Voilà. Mais c'est pour uniquement pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, c'est pour les pécheurs. Ceux dans les cas les plus sérieux finissent dans des hôpitaux psychiatriques, et il y en a tant d'autres qui vont plutôt bien socialement, mais sont vraiment possédés de démons. Donc on a dit ça ici. Donc il y a d'autres qui ça rend fou, il y a d'autres qui sont là, qui sont normaux, mais cependant ils ont des démons en eux. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas. Alors, que se passe-t-il quand une personne née de nouveau prêche l'évangile à ces gens? Au moment où la personne possédée reçoit la rémission de ses péchés, les démons dans son cœur partent au même moment. Amen. Cela signifie que le Saint-Esprit demeure maintenant à la place que les démons occupaient précédemment. La parole du Seigneur dit, et ce sont les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En maintenant, ils chasseront des démons. Fin de citation. Cela signifie exactement. Donc,
ici, c'est clair, le hébreu explique que il dit, lorsque le Christ dit à mon nom, nous chasserons les démons, c'est par le moyen de la prédication. Voilà, c'est ici ce passage-là que les légalistes s'asseyent, ils se basent pour faire des délivrances fort dans l'église. Voilà. Je vois que une fois, nous, on a reçu des délivrances, on a été délivrés, mais avec mon frère Goudenier, le gars, il a fait des cris, il a débouché mes oreilles. Parce que souvent, ils ont des pratiques qu'ils font tout bien, je ne sais pas si on a fait ceci. Ils mettent la main sur votre tête, ils commencent à tourner avec toi. Ils tournent avec toi. Et quand ils tombent, le commando vient te mettre à côté, il commence à te bombarder. Bon, quelqu'un qui t'a vertigé comme ça, comment tu vas te tomber? Forcément, il va tomber. Et il y a un ami, Gabin, qui est tombé, lui là, il a têté la chair. Il a pris un fou cadeau. Or, après ça, il dit qu'il était obligé de faire le jeu. Or, c'est simplement parce que le gars l'avait tourné, il a pété l'équilibre. Il est tombé, il a têté la chair. Et quand les commandeurs ont pu mettre comme ça les bombarder, dans lui aussi, il a fait comme s'il est possédé. Il a commencé à tomber. Et ça me rappelle une vidéo. On disait, c'est qui ça, non? Il se faisait des petites vidéos qu'il présentait à la télévision où le gars il était au culte. Il passait tant qu'il pêchait fort. Et puis il y a un malgré qui est rentré dans son pantalon. Il a commencé à régner, tous les commandos l'ont pris en même temps. Et le pasteur a commencé à parler. Vous voyez cet homme, comme ça. Il dit non, laissez-moi. Il a mis son pantalon, malgré qui était tombé. Il dit c'est malgré qui est mon pantalon. C'est pas passé un petit mois. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà, les gens ont cette manière de régner, parce que c'est quand ils tombent, qu'eux ils ont la gloire. C'est là qu'on dit que ce pasteur est fort et qu'il délivre toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a encore le grand frère à un frère de l'église juste, qui n'est pas là, parmi nous, exactement, mais qui nous disait comme ça que lui, il ne peut pas être chrétien. On dit pourquoi? Ah, mais tu es fort, hein, pas dans l'église. En tout cas, ça me plaît, parce que ça arrange. Mais moi, il ne peut pas être chrétien. On dit, ah, je paye. Pourquoi? Il dit, c'est qui moi je vais faire là maintenant? Il sait que Dieu, il ne peut pas m'accepter. Il dit, t'as fait quoi? Que Dieu doit t'accepter. Il dit, non, c'est là il va nous expliquer un phénomène qu'on appelle les mouchetés. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, je ne sais pas si c'est leur hôte, mais ça s'appelle les mouchetés. Donc, il explique que c'est un de ses cousins qui se charge de faire le recrutement. Et il fait le recrutement des personnes qui vont jouer un rôle dans l'église. Il a même indexé une église vers Pop 2, la même indication. Bon, comme nous sommes en direct, je n'ai pas envie de parler de l'éducation. Et puis les gens vont venir tomber sur moi à la maison. Mais la vraie indication d'une église, il a indiqué encore une église à Bobo, ils ont opéré dans beaucoup de coins. Et il dit que quand ils arrivent, ils peuvent être 5. 2 garçons, 3 filles, où ça va dépendre du rôle que chacun va jouer. Et parce que lui, ce qui a attiré l'attention, il était plâtré un moment. Il avait une plâtre sur sa main. Et ça n'a pas duré. 2 jours après, il a levé la plâtre. Et plâtre qu'il avait porté. Et c'est là maintenant, il va maintenant entrer dans les détails. Que, en réalité, il va passer le même problème. Mais il devait jouer un rôle dans l'église. Et on l'avait recruté. Donc, quand ils arrivent dans l'église, le pasteur qui est en train de prêcher, il dit, je sens ici que la présence d'un jeune qui devait aller en Europe, mais sa maman, mais sa tante, vient comme ça, à aller faire de l'adoration et elle a hypothéqué la vie de ce jeune. Et actuellement, il sent les douleurs qui montent jusqu'à sa poitrine. Bon, il fait les descriptions de la maladie du jeune qu'il faut t'approcher. Il faut venir prier pour toi. Et c'est comme ça qu'une fois, il dit que l'église où il est arrivé, il a parlé de beaucoup de choses. Même femmes enceintes dedans, il y a les mamans dedans, tout ça. Les femmes, elles sont là pour des trans, pour des cris. Ah! Puis c'est d'autres comme ça. Faire des trans, tout ça, va être très intéressant, avec le groupe vocal, commence à jouer de la musique. Ça dort. Après, juste après ça, quand on parle de l'offrande, forcer timide. Voilà, forcer timide, parce
parce qu'il y a une action qui vient d'être faite. Et puis en même temps, quand le groupe vocal parle, le passé en même temps, il commence à dire des mots et ça joue de ton conscience, tu commences à avoir des frissons, ta conscience est touchée, tu vois Dieu en direct. Tu vois Dieu en direct. Aux actes et aux assemblées de Dieu, il y a un moment qui a pris le micro, on a fait 3 offrandes. Quand la maman a pris le micro, elle est spécialiste en offrande et dîmes. Quand elle commence à parler comme ça, non, il ne faut pas ta musique, forcer ton moyen sort. Mais ce jour-là, il n'y avait pas l'argent, à cause de la batterie. Sinon, là, elle avait pris mon argent pour partir. Il y a un jeune gendarme qui a pris son sac. Son téléphone, on ses puces, il a pris son sac, tout ce qu'il avait, il a pris ça dans le tronc. Il y a une maman, tellement elle venait donner qu'elle n'avait pas l'argent, elle est venue se coucher devant le tronc. Donnez-moi cette vraie Didier. Donc, quand ils sont arrivés, malheureusement, c'était dans l'église de notre voisin. Il est diacre dans l'église. Il était assis. Et quand ils l'ont appelé, lui, ce jour-là, il joue le rôle de ses pieds, du footballeur. Puis c'est bien, ça c'était à beaucoup. Et quand lorsqu'il est arrivé, le gars commence à parler, il dit ça, il dit il ne peut pas marcher même. Il dit que les commandants sont venus, il marche bien, il court. Mais tellement le truc est réel, il dit tellement il a joué son rôle, il dit que le gars a coûté 5 000 sur son argent. Ça s'est fait sur 2 séances. Première séance le dimanche, tu viens jouer ton rôle. Le dimanche qui suit, tu viens dans ton témoignage. Dans les 2 séances, on te donne l'argent. Vous apprenez le soir 15 000, 20 000, ça ne dépend. C'est la force du pasteur. Et il lui parle, quand le gars vient, il dit tu peux marcher vers moi, il dit non, il ne peut pas. Il dit la douleur fait comment? Il dit ça remonte ici, comment ça parle? Il dit le gars dit, je ne connais pas papa, c'est Seigneur, voici ton enfant. Et il commence à essayer, il commence à prier fortement comme ça. Le gars, il descend ses pieds doucement. Quand vous avez cherché assis, le gars qui t'a arrêté, il dit oui. Et quelqu'un qui dit oui. Il dit fais qu'il n'est pas, viens vers moi. Il fait qu'il n'est pas, il vient vers lui. Il fait comme si, il dit que tu commences à combattre encore. Après, le gars dit, il dit tu peux sauter, il dit il saute. Tu peux courir, le gars court vers lui. Il dit Simon, le pasteur même court. Le frère aussi court, il a failli dire son nom. Le frère aussi court à lui. Wow, la salle. Dieu vient opérer le miracle. Oh, il est bien content. Et comme il a dit, donc, pendant que ça s'est passé, il court, il regarde, parce que quand c'est comme ça, c'est pas bien de marquer le visage. Il regarde, maintenant il est assis, il regarde, il voit le voisin, notre voisin, c'est assis devant lui, il le regarde. Il ne comprend pas. Il dit, aïe. Donc il dit très tôt, il s'est levé, il est sorti. Quand il a fini même, il est rentré, il s'est levé, il est sorti de la salle, il a son argent, il est parti. Le dimanche prochain, il n'est pas venu pour son témoignage. Voyez, le voisin est là. Et ce qui a fait qu'il est quitté dedans, ils sont nombreux comme ça. Et ce qui a fait qu'il est quitté dedans, il dit c'est un jour, il était encore sur les bancs. Ils se connaissent un peu le moucheté. Et il y a une fille, sa maman l'a envoyée. Elle-même était malade réellement. Problème Dieu, je ne sais plus quoi. Et le gars priait. Il prie, il intercède seulement pour les mouchetés. Ceux qui sont venus jouer le rôle, c'est eux qui nous savent le miracle. Mais la petite fille malade en question, réellement, il ne peut pas pleurer. Donc lui dit Dieu. J'ai dit ça. Donc lui, le père en question, il regarde la petite fille, il sait qu'ils sont en train de jouer un film, et la petite fille est là, elle est malade réellement. Et le gars dit il va rouler autour de la petite fille. Il dit non, la prochaine fois, on va venir avec elle, et c'est bon pour aujourd'hui. Et la petite fille est venue, il dit ça a touché, et il s'est dit que là, vraiment, la petite est vraiment malade. Le gars, il dit nom de Dieu, il soutient l'argent aux gens. Et puis lui aussi, il vient, c'est vrai, il ne peut pas contribuer à ce genre de choses. Et c'est comme ça qu'il a arrêté de jouer le rôle de l'administration. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se font dans l'église. C'est des mises en scène, c'est des rôles que les gens jouent pour avoir de l'argent. Voilà. Et ces personnes-là ne peuvent pas donner le salut. Voilà pourquoi les histoires de délivrance vont toujours exister dans leur église, parce que c'est par ce moyen-là qu'ils arrivent à arnaquer les gens. Voilà. Donc, ce genre de personnes, quand ils vont te dire sors, demain on va
ils sont en train de tuer parce que le geste qu'ils sont en train de faire, c'est pour encore amener les démons dans ton corps. Et le ministère est basé sur les miracles et sur les délivrances. Le ministère du coca de feu, le ministère de ceci, cela, tout ça. Et tu vas lui poser une seule question. Aujourd'hui, qui s'appelle le péché, il ne pourra pas te répondre. Parce qu'il ne comprend rien et il ne connaît rien des Écritures. Donc, il va continuer, c'est un peu une parenthèse pour essayer d'expliquer. Parce que même quand tu parles, il y a des prises. Donc, il y en a plusieurs. Étape par étape, on va expliquer. Voilà, il y a plusieurs rôles comme ça qu'il a joué avec les femmes enceintes, à beaucoup, tout ça. Nous qui sommes nés de nouveau, avons le pouvoir de chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Dieu nous a donné une telle autorité quand nous prêchons cet évangile. Vous et moi avons ce pouvoir. Vous et moi avons l'autorité de chasser les démons du cœur des gens quand nous prêchons l'évangile. C'est la raison pour laquelle ceux qui ne sont pas nés de nouveau réagissent avec véhémence à ce moment critique où nous prêchons l'évangile. Au moment où nous prêchons l'évangile, les gens réagissent avec véhémence, brutalement. Ils sont violents. Quand on commence à expliquer l'évangile, par exemple par la vitesse de Lévitique et autres continuent, on va. Quand nous parlons d'autres choses, par exemple, du sacrifice de l'agneau dans le livre de Lévitique, ils sont silencieux comme un doux agneau. Donc ils sont silencieux, ils écoutent. Quand ils commencent à expliquer dans le livre de Lévitique, voici comment l'agneau filait, tu commences à expliquer les Écritures, et qu'il n'a pas encore fait le rapport, il est silencieux, il écoute. Voilà, il veut voir la fin. Mais quand la fin commence à ne plus lui plaire, parce que le démon qui est en lui, là, il écoute, mais quand c'est pour le chasser, il va commencer à agiter la personne. D'abord que la personne va devenir nerveuse un coup. Il va commencer à lui dire d'accord, c'est braquer contre l'évangile. Il va commencer à discuter, ou bien il a senti que la personne est dans toute une colère noire. Ce n'est pas lui, c'est son démon qui est en face. Et on demande aux juges comme ça d'être sage souvent. Parce que quand on va, souvent il y a d'autres même qui s'énervent. Voilà, il y a d'autres vraiment qui s'énervent. Ce n'est pas la personne. Il faut comprendre que là qu'il est en train de poser, là, il est contrôlé par des démons. Donc à toi maintenant d'avoir la sagesse et de trouver les mots justes. Puisque la personne ne sait pas contrôler les démons, mais comme je l'ai dit, la personne chacun de nous aussi a son libre arbitre. Les démons ne dirigent pas notre libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la décision que nous-mêmes, le choix qui nous revient d'accepter comme de refuser. Voilà ce qui nous est présenté. Donc le démon va agiter, il va vouloir distraire la personne et à pouvoir rejeter l'évangile parce qu'il envoie des pensées. Voilà, ce qu'il te dit là, c'est pas conforme, c'est cela. Et si tu n'as pas pu surmonter cette étape-là, tu vas faire un avec la pensée de Satan et tu vas rejeter l'évangile. Et ta condition, c'est que tu ne seras pas délivré de tes péchés, des démons. Voilà, donc à partir, c'est à toi maintenant de pouvoir surmonter afin de pouvoir accepter l'évangile pour que tu sois libéré définitivement des démons. Mais que se passe-t-il quand nous arrivons au point décisif de l'évangile? Disons, toute justice a été accomplie quand Jésus a été baptisé sous la forme d'une imposition des mains. Cela arrive parce que les démons en eux réagissent avec véhémence contre l'évangile au dernier moment avant que la personne ne naisse de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, comme il consacre le juge en train de faire maintenant les rapports pour expliquer que ce qui était expliqué dans le Lévitique là, parce qu'en réalité, ce que ça veut dire, c'est l'évangile où Jésus a pris tes péchés au baptême et son sang a coulé pour effacer tes péchés. Voici comment tu es révélé tes péchés. Voici comment tu vas naître de nouveau en croyant en cela. Quand le démon commence à constater que c'est un danger maintenant qui arrive, il commence à agiter, à distraire la personne, et la personne commence à agir, comme il dit, avec véhémence. Voilà, avec violence, avec brutalité, il commence à devenir autre chose. Et c'est des choses, c'est des cas auxquels nous avons fait face. Voilà. Lorsqu'on s'en va souvent prêcher l'évangile. Il y a d'autres qui ne nous appellent même pas que tu arrives jusqu'à faire le rapport. Quand il commence à parler même, il est déjà fâché. Voilà, quand il commence à parler, il est fâché. Souvent même, tu t'en prêché à des personnes
il est là. Non, mais c'est qui non. Non, mais ne peut pas dire par la loi. C'est vrai qu'il te donne l'impression que c'est ce qu'il te dit. Le gars me va naître à l'instant. Toi-même à téléphone, tu dis non. Le gars il va naître. Mais tu veux le maintenir, il ne est pas là. Il n'est pas disponible. Dans les temps, lorsqu'on faisait des évaluations ici avec les responsables, dans le début de ma naissance, on est allé une fois chez une maman. Et la femme était avec le responsable qui a 17 ans. Freddy, puis le frère Yupi, qui est en Europe. Il était venu et on allait ensemble faire les évangélisations. Et quand ils sont arrivés, la dame, elle nous a reçu, bien reçu, et elle a commencé à exposer sur la vanité de la vie, parler un peu. Et lorsqu'on a lu, on a perdu le test de Matthieu, qui expliquait qui dépasse ses écritures, peut ajouter une durée à la durée de sa vie. Et on a commencé à expliquer que peu importe ton inquiétude, la situation est là, elle est présente. C'est-à-dire que tu vas t'inquiéter, tu vas te morfondre, tu vas te soucier, le problème il est là. Ce que Dieu demande, c'est que tu lui présentes. Donc on a commencé à expliquer, quand on a poursuivi l'importance pour l'être humain de rechercher le salut, et que les choses sont vanité. La femme a commencé à pleurer. La femme a commencé à pleurer. Moi, j'étais là-haut. Moi aussi, il a voulu pleurer. Par exemple, l'enseignement s'est demandé, mais qu'est-ce qui fait pleurer la femme? On a compris qu'elle avait beaucoup de problèmes. Voilà, les gens sont là, ils sont gros, mais ils ont des problèmes. Excusez-moi, ceux qui sont gros. Même les mains, c'est un problème. Et elle a commencé à pleurer. Et on a continué avec les écritures, on a expliqué c'était la l'école des fruits. Elle a commencé à monter. Mais, de vous à moi, est-ce que vous n'allez pas vous dire que la femme est la mère de nous? Il s'est confié, il avait fait le premier, il fait le premier, les moins détails. Il essaie de tirer les jours là, même le samedi, il n'a pas venu. On va partir encore, terminer le travail. Parce que la femme là-bas, elle doit naître. On arrive. Il s'est occupé, aujourd'hui on ne peut pas venir le samedi prochain. Mais les jours là, il n'y a pas le temps, il va au travail, venir le samedi prochain. Donc il n'y a pas de souci. On fait le samedi prochain. Vraiment, il s'est occupé à préparer. Mais venez le samedi prochain. Mais les jours là, pourquoi tu vas dire non? Les jours là, ici, quelqu'un qui te travaille ici fatigué, elle nous a comme ça, ça. On s'est plus réduit. Il est dit, mais attends, les gens maintenant, ils ne cherchent pas le salut. C'est-à-dire qu'on t'a expliqué dans les écoutes. Mais c'est un temps qui a coulé là. Je ne sais pas si c'est parce que. Je ne sais pas si elle a écouté l'évangile là, comme un morceau de Molière. Ou des trucs. Mais il était découragé. Il y a eu plus de cas comme ça. C'est à partir de ce moment-là que ça m'a fait connaître les âmes. Et aujourd'hui, quelqu'un peut me blaguer, puis non, mais c'est plus du tout là. Même tout récemment, à gauche de ma zone, on allait échanger avec une jeune fille. Elle s'arrête, elle dit attends, il y a longtemps que vient en Côte d'Ivoire pour prêcher cet évangile-là. Elle dit mais pourquoi nous on n'a jamais entendu ça? Parce qu'on ne connaît pas ça. Et c'est un frère qui m'a mis ici, une presse, une juste presse. Nous on n'a pas connu ça. On n'était pas venu échanger avec elle. On n'était pas venu échanger avec elle, mais c'est elle qui était là-dedans qu'on a échangé. Elle dit mais attends, mais c'est Dieu qui a fait ici, ici. Et Clément, il était allé briller. Mon collègue de tous les jours, mon compagnon. Mais il dit, la fille, il dit ce qu'on lui dit. Après ça, on s'est plus réunis. Il a peine. Ici, pas ici. Mais le jour même, moi, il m'a fatigué même. Il a plein. Est-ce qu'on. Il s'est à la chorale, par contre, il a fait à l'église. C'est à l'église. C'est à l'église. Non, mais il y a. Elle m'a mis c'est bon. Il finit, il y a plus de. Donc, voici comment les personnes refusent d'être délivrées des péchés eux-mêmes volontairement. Pourquoi? Parce qu'ils font un avec la pensée de Satan. C'est les gens qui ont d'autres projets. Ce qui fait
quand l'évangile est présenté, ils n'acceptent pas, ils refusent. Même quand même qu'ils voient dans les Écritures, ce qu'il a dit, c'est clair. Il y a d'autres qui prennent comme argument l'évangile. Ils lisent les livres. Ils savent que c'est la solution à un problème ou aux questions qui ont été présentées, posées dans l'église. Il y a certains même, ils s'en vont, on leur pose des questions dans l'église. Et puis ils viennent sur les justes. Ils disent que les justes ont la réponse à ça. Ils viennent et puis effectivement, question qui est comme caillou chez lui là, ça devient comme de l'eau. Il dit que vous faites comme, ben il ne vient pas à l'évangile. Il est là simplement pour une connaissance. On n'a qu'à dire lui aussi, il connaît les Écritures. Mais un gars comme ça là, les démons même avant de venir, ces démons grossissent en lui. Et c'est comme ça que les personnes vont, quand tu leur présentes l'évangile, ils ne vont pas accepter. Le démon qui vont les contrôler, ça va leur donner de rejeter catégoriquement l'évangile. Et que certains, comme on l'a dit, ils réagissent violemment. Voilà. Ils ne sont pas prêts à accepter l'évangile. Voilà pourquoi le principe est clair. Venez d'abord, vous êtes fatigués et chargés. Les gens ne sont pas fatigués et chargés. Voilà. Ils ont leurs projets en tête. Ils recherchent les volets de la vie. Voilà. Ils recherchent une passe au soleil. Ils cherchent à se sortir de la vie. Donc, pour eux, là, cette histoire de Jésus-Christ a devenu comme fétiche. Ici, à l'église des justes, quand ils viennent, on dit être juste, devenir enfant de Dieu, marcher avec Dieu, c'est faire face à de nombreux problèmes. Et c'est dans les problèmes que Dieu fait quoi? Dieu fait grandir la foi. Voilà. Donc, l'église de Dieu ne va pas présenter le beurre. Voilà. On sait que Dieu prend soin de ses enfants. On ne va pas venir te chercher toujours des belles paroles. On te demande de grandir dans ta foi. Et que quand les difficultés arrivent, on te demande de mettre foi en Dieu. Et c'est Dieu qui va répondre à tes préoccupations au fur et à mesure. Mais Dieu aussi permet que tu fasses face à certains problèmes pour pouvoir fortifier ta foi. Comme il le dit, et comme le ministère nous dit dans ma zone, il dit au juste que nous sommes des soldats. Un soldat, c'est quelqu'un qui a besoin de formations pour être. Voilà, lorsque la guerre va venir, il pourra vraiment se défendre. Voilà. Si tu n'es pas un soldat, il n'a pas été formé, quand le vent souffle, quand la guerre vient, c'est toi qui ça prend. Donc, être juste, nous sommes des guerriers, on doit être formés. Donc, les problèmes, il y a des frères même qui prient pour avoir des problèmes. Donc, prions tous pour avoir des problèmes. Amen, amen. Voilà. Amen, mon frère Clément n'est pas d'accord avec cette façon. Donc, reste pour continuer. Satan en eux les fait lutter contre nous en leur faisant se sentir énervé ou dépassé. Si la personne n'est pas capable de surmonter le contrôle de Satan et se joint plutôt à lui et continue d'aller à l'encontre de l'évangile et ses prédicateurs, la personne ne peut que vivre toute sa vie possédée de démons. Donc ici, la personne n'est pas capable de surmonter ce moment précis-là pour pouvoir embrasser l'évangile, accepter l'évangile, pour que ce démon en lui puisse sortir définitivement. La personne va forcément faire un avec quoi? Avec la pensée de Satan. Il va demeurer pécheur, il va demeurer avec ses démons. Donc, ce moment précis-là, c'est ce moment-là que nous avons dominé pour pouvoir accepter l'évangile. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes libérés de tous nos péchés. Donc, un juste ne peut pas avoir des péchés. Voilà. Comme il a dit, un juste peut avoir des faiblesses. Il peut avoir des défauts dans sa chair. Dans le légalisme, quand il y a des faiblesses et des défauts dans la chair, on a attribué un démon. On dit que c'est le démon de ça qui fait que ça. La soeur appelée, hier, était de savoir, il y a une de ses amies qui a un tatouage sur elle. Et c'est ce tatouage qui fait que elle balance de foyer en foyer. Parce que le tatouage, c'est quelque chose qui vole. Le papillon, voilà, le papillon, il vole. Et ça fait qu'elle vole de foyer en foyer. Les légalistes sont déjà. Donc, elle est possédée d'un démon de tatouage. Un des papillons qui l'a fait voler de foyer en foyer. Donc, eux vont t'attribuer, si tu as des faiblesses dans ta chair, ils vont t'attribuer un démon par rapport à cela. Non. Dans l'église de Dieu, tous les justes ont forcément des faiblesses.
Voilà, ils ont des faiblesses, ils ont des défauts. Mais ça ne dit pas qu'ils ont des démons. Ça n'a rien à voir avec les démons. Voilà. C'est des faiblesses qui sont liées à l'échec et on prie pour ça. Pour que Dieu nous donne la force de surmonter nos faiblesses. Voilà. Et les faiblesses, ça nous confirme la foi que nous avons en l'évangile de l'Esprit. C'est ce qui nous permet de chaque jour valider l'évangile que nous avons reçu. Voilà. Et remercier Dieu pour le salut qui nous a été donné gratuitement. Et c'est ce qui est présenté dans la confession de foi du juste. Voilà. Donc les faiblesses de la chair, ce n'est pas pour dire qu'on a des démons. Non. Mais quand il va dans les églises aujourd'hui, il prend ça comme des positions démoniaques. Il dit ici, et il répète, ils ont prié pour voir, ils ont délivré les mêmes pessimistes quand ils sont fatigués. Quand tu as une mauvaise gérance, ton argent ne peut pas rester. Voilà. Si tu as une bonne gérance, ton argent va rester. Ça n'a rien à voir. Mais comme eux, ils ont possédé des démons qui n'ont pas l'évangile, et effectivement, ce qu'ils disent là, c'est vrai. Parce qu'ils n'ont pas l'évangile. Donc, effectivement, le démon qui est en eux là peut faire ça. Mais nous, dans la justice, si tu vois que ton argent ne reste pas, ça n'a rien à voir avec un démon. À toi maintenant de venir apprendre des cours sur la gestion. Voilà, comment gérer tes finances, toutes ces choses, pour pouvoir savoir faire la part des choses. Voilà, mais la loi de la répartition, comme on le dit, afin que Dieu puisse suivre les choses. Les finances, ça n'a rien à voir avec les positions démoniaques. Voilà, mais eux, ils sont possédés parce que, comme on le dit, ils n'ont pas l'évangile, ils ont des démons. Voilà. Mais si la personne réalise sa situation misérable et persévère et obéit à la parole de l'évangile jusqu'à la fin, elle sera libre du diable aussitôt qu'elle acceptera la parole dans son cœur. En faisant cela, cette personne a vaincu les démons dans son cœur en acceptant l'évangile du Seigneur de l'eau et de l'esprit à travers les Écritures marquées. Amen. Donc il y a un seul moyen de vaincre les démons. Donc c'est par l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est ce seul moyen. Un seul moyen. C'est par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Lorsque quelqu'un accepte l'évangile, il est libéré de ses démons. Amen. Voilà. Ceux qui croient en Jésus correctement ont le pouvoir de chasser les démons comme cela. Le fait que quelqu'un ait reçu la rémission des péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit signifie que les démons dans son cœur ont été chassés. Strictement parlant, vous et moi qui croyons maintenant en cet évangile étions aussi possédés de démons à un moment. Tout le monde était possédé de démons. Il n'y a personne qui n'a jamais été possédé de démons. Une personne qui n'a pas le Saint-Esprit a des mauvais esprits à la place. C'est clair. Donc, nous haïssons la lumière et refusions d'écouter la lumière. Mais les démons en nous sont partis quand nous avons entendu cet évangile de vérité et avons cru. Nous devons maintenant croire que nous devons prêcher ce même évangile du Seigneur qui a un tel pouvoir en nous. Amen. Donc voilà. Donc le révérend dit que nous aussi, nous juste, nous avons ce pouvoir de chasser les démons. Voilà. Et je répète, le seul moyen qui nous permet de chasser les démons, c'est de recevoir l'évangile de l'eau et de l'esprit. Amen. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler aussi de la délivrance côté qui concerne le fait d'avoir des pensées charnelles. Voilà. Dans le livre 6, le révérend dit que le rebelle travaille à l'intérieur des croyants comme des non-croyants. Le rebelle ici, il fait allusion à Satan. Voilà. Ils disent qu'il travaille à l'intérieur des croyants que des non-croyants. Quand il est à l'intérieur des croyants, ce n'est pas qu'il entre ou bien il possède les croyants. Non. Mais il lui envoie des pensées. Voilà. Il lui envoie des pensées. Il lui injecte ce qu'il veut que le juste fasse. Donc il y a cette possibilité aussi que Satan puisse amener un juste à faire des choses qui sont contraires aux principes bibliques. Voilà.
puisqu'ils sont possédés. Donc on va parler un peu de nous aussi. Voilà, avec les justes. Quelle est cette délivrance que nous devons avoir aussi en ce qui concerne les pensées charnelles que nous présentons chaque jour de nos vies. Donc on va lire encore le Révélant, voilà, dans ces livres pour voir comment est-ce qu'il a exposé si ce truc-là. Et donc on va prendre le livre 6. Donc, on va prendre le livre 6 et on va lire. À la page 325, le paragraphe 1. Donc, avant d'aller sur ce truc-là, on a parlé des possessions démoniaques et comment délivrer. On a parlé des formes aussi de possession et on a vu un peu dans les Écritures. Hier, nous avons parlé des personnes, cette sorte de démons, les sortes qui par les jeunes par la prière. On a aussi parlé aujourd'hui on a parlé de ce paralytique, ce démoniaque qui a été délivré et l'agitation du démon. Je vais expliquer que voici comment les gens vont se comporter lorsque l'évangile est prêché. Jésus-Christ, il s'est référé à l'évangile, à prédication qui est portée et qui est prêchée pour la personne en face qui doit accepter l'évangile. Et voici comment le démon va se conduire. Nous avons aussi vu dans les Écritures, bon, ça a été sous forme de questions, ça a été question comment les 7 fils-là n'ont pas eu cette possibilité de pouvoir chasser les démons. Voilà, et qu'est-ce que ça implique? Quel enseignement que nous devons comprendre? Nous avons aussi parlé de quoi là? Bon, un peu de ça et là. Je crois que dans les Écritures, un peu les formes de possession de délivrance ont été présentées. C'est plus si on dit un. Voilà, mais chacun. Si. Donc, s'il y a une question, mais s'il y a des questions sur ce thème-là, concernant les possessions, oui. C'est petit. Parce que depuis hier dans la lecture, là, j'entends que le juste a le pouvoir de dire aux démons de sortir. Et puis après, j'entends qu'on reçoit la délivrance en croyant en l'évangile. Donc je me demandais s'il y avait possibilité aux justes, pour les justes de dire des démons sortir. Ah, s'il y avait possibilité. Bon, il y a laissé le livre là-bas. On allait lire en même temps pour voir. Le révérend explique que le juste, pour pouvoir chasser, je crois que c'est une défense, puisqu'il avait exposé dans ce que nous allons lire, il a aussi parlé de ça. Démons sorts que les légalistes font, il dit le juste, c'est inutile. La possibilité, le juste, le pouvoir que Dieu donne au juste de pouvoir chasser les démons. Lorsqu'un démon parle à notre esprit, mais à notre pensée, puisque le démon ne peut pas nous posséder, le révérend dit, on doit dire au démon, sors, éloigne-toi de moi, va-t'en. Voilà, va-t'en. On doit rejeter les pensées qui nous envoient. Tu vois un peu, non? Voilà, démon, va-t'en. Et il y a trois bien qu'il a parlé. J'ai dit que le révérend lui-même, dans les livres, je pense que c'est 58 ou 56, là, il a dit qu'avant sa naissance, il était possédé des démons. Et souvent les démons, souvent même, il y a pour certains même, ils attendent des voix, voilà, qui les parlent. Il y a d'autres, ils disent que c'est Dieu qui les parle. Et donc c'est comme ça, c'est le reste que Maurice Carrère demande la voix qui est entendue. C'est la voix des femmes ou des garçons. Le gars est fâché. Il dit pourquoi le gars lui pose question. Quand il sait que Dieu est esprit, l'esprit, il n'y a ni femme ni homme. Donc la voix que tu attends, tu te dis que c'est pas des femmes, tu dois te dire que Dieu est femme. Tu regardes le gars, il est bloqué. Ah, il n'a pas pu poser question comme ça. C'est une crise. Donc le révérend dit que voici comment il repoussait l'évangile, mais il n'était pas né de nouveau.
Donc, il conseille au juge que lorsque ce genre de pensée nous arrive et que Satan nous envoie des pensées comme ça, nous devons dire Satan, pas loin-toi de moi. Voilà, c'est comment le juge va réagir face à ce genre d'attaque du démon de Satan. Donc, je crois que donc, on va faire la lecture peut-être, si je ne me trompe pas, ça va expliquer dans la Bible ici. Voilà. Autre question? Oui. On s'en est plus. En fait, moi, c'est une préoccupation par rapport à ce que tu as dit, que les gars n'avaient pas pu chasser les démons. En fait, là, ils n'étaient pas là pour pouvoir savoir le coup de son, savoir plus que ça. Le gars, il faut poser la question, mais tu n'étais pas là. Mais c'est mis sur Internet, tu vas revenir là-dessus. Voilà, on a expliqué que dans les Écritures cachent toujours des enseignements. Voilà, quand on vient, quand on a pris le passage, il dit et je connais Paul, je connais ses phases, je connais ceci. Voilà, mais toi, je ne connais pas. Donc, l'idée que ça cache ici, c'est que les démons ont cette possibilité-là d'identifier qui est juste et qui est pécheur. Voilà. Donc, les pécheurs, les démons, ils donnent les esprits, ils savent qu'il appartient, qu'il ne leur appartient pas. Voilà. Donc, ces enfants n'ont pas pu chasser les démons, mais eux-mêmes, c'est des pécheurs, c'est des personnes qui ne sont pas justes. Et on a fait la lecture du révérend dans les livres. Le révérend explique que les pécheurs, comme les justes, ont cette possibilité de chasser les démons par les moyens de leur foi. Voilà. Et dans la lecture, il dit que les pécheurs eux-mêmes, lorsqu'ils manifestent la foi en le nom de Jésus qu'ils prononcent, bien qu'ils ne soient pas justes, lorsqu'ils prononcent le nom de Jésus-Christ, dans quel livre on a lu tout à l'heure, c'est dans le livre 23. Voilà, le livre 23, tu vas prendre déjà faire la lecture du livre 23. Parle de ça comme ça. Donc, il explique que le nom de Jésus lui-même a cette force-là. Voilà, lorsque les pécheurs n'ont pas l'évangile, mais à cause de leur foi qu'ils mettent en ce nom simple de Jésus-Christ, ils peuvent chasser des démons. Voilà. Donc, ces personnes n'ont pas pu chasser les démons, c'est tellement par manque de foi. Mais l'idée que ça transfère, l'idée que ça cache, c'est que les démons ont cette possibilité de nous identifier qui est juste, qui n'est pas juste. Alors qu'ils disent, on ne connaît pas, on connaît ce qui passe, mais toi, on ne connaît pas. C'est vrai. Amen. C'est bon de dire qu'il faut ça. Autre question? C'est encore par rapport à. Vous avez parlé de gêne. Le gêne est la prière qu'on cherche ce gêne. Il avait dit c'est par le gêne et la prière qu'on arrive à chanter, c'est type de démon. Et moi, ça va plus. Bon, comme il fait l'enseignement, il y a peut-être la réponse. Je crois que peut-être il y a un qui sera capable, s'il me suivit, de pouvoir te donner la réponse. Puisqu'ils ont suivi, voilà, ils étaient tous là quand Internet. Il y a juste Élie. Tu as dit que le véritable jeûne, c'est de... Tu as dit que le véritable jeûne, c'est de prêcher l'évangile et que les gens devaient prendre un temps à part pour se faire former afin de pouvoir prêcher l'évangile. Et tu as dit que la prière, c'est la prière du juste, le juste va tout continuer à dire. Est-ce qu'il y a autre chose? Amen. Voilà. Bien. Il y a la secrétaire chef qui... Bon, on va essayer de renseigner un peu ce que les deux frères dont
lorsque le Christ il disait que ce type de démon part par les jeûnes et par la prière, on pensait qu'il fallait se priver de nourriture physique. Voilà, pour que ces démons-là partent. Voilà. Et qu'il fallait aussi faire beaucoup de prières avec beaucoup de bruit, ce que les gens appellent combat, bon, les prières de combat. Mais lorsqu'on lit attentivement la Bible, on a vu que pour une première fois, lorsque le Christ les avait envoyés, ils sont revenus tout en se réjouissant en disant que vraiment les démons leur étaient soumis. Ce qui veut dire qu'au nom de Jésus, ils ont eu à chasser des démons. Mais pourquoi est-ce que, quand ils sont arrivés sur ce démon-là, ils ont dit, bon, on suppose qu'ils ont dit au nom de Jésus, en Christ. Mais pourquoi, malgré que le nom de Jésus a été prononcé, les démons ne sont pas partis? Donc là, on doit comprendre qu'il y a un enseignement caché, et c'est ce que le pasteur Zbignon nous a fait comprendre. Voilà, parce que Jésus ici, en parlant de jeûne, est-ce qu'il est en train de parler de la nourriture qui est physique, sachant bien que le Christ, en tant que le maître suprême, il parlait et son langage était posé. Donc quel est le sens véritable qui était caché dans le mot jeûne? Voilà, et pour cela, je crois qu'on est passé au thème d'Ésaïe 58, où lorsque le prophète dit « Voici le jeûne auquel l'Éternel prend plaisir », il parlait de dénouer les liens de la servitude, renvoyer les opprimés, etc. Donc, ici, on voit que le jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est quoi? C'est de libérer l'individu en question. Mais au verset qui va suivre, il dit « Donner son pain à celui qui a faim ». Or, nous savons que dans le texte de Jean 6, Jésus a dit qu'il est le pain de vie, donc celui qui est la parole. Or, effectivement, jeûner, c'est donner le pain. Autrement dit, jeûner ici, c'est quoi? C'est donner la parole de l'évangile qui va permettre à l'individu là de faire quoi? D'être libéré du joug de la servitude qui est la loi de Moïse, le péché, les démons, etc. Donc l'Église, en disant que ce genre de démons passe par le jeûne et par la prière, c'est grand. C'est pour dire tout simplement que nous devons prêcher l'évangile. Il y a des personnes qui sont ancrées dans leur doctrine. Il y a des personnes qui sont dans des doctrines où vraiment, c'est comme des pauvres. C'est-à-dire qu'ils croient en plusieurs choses. Mais ce genre de personnes-là, tu dois faire un sacrifice pour mettre un temps à part, apprendre, étudier, maîtriser sa doctrine et aller vers lui pour pouvoir vraiment le sauver, le libérer de sa doctrine, de ses démons. Donc, cela passe par quoi? Par la parole. Voilà. Donc, quand le Christ dit nous devons que ce genre de démons vont par le jeûne et par la prière, ça veut tout simplement dire qu'on doit lui prêcher l'évangile, on doit enlever toutes les fausses doctrines qui sont en lui, mais on ne peut pas aller prêcher l'évangile sans qu'il y ait la prière. C'est pourquoi avant d'aller prêcher l'évangile aux gens, on doit prendre la peine d'abord de prier, parce qu'on ne sait pas à qui on aura affaire. C'est pourquoi dans le lieu saint, il y a l'autel des parfums, il y a la table des pains, etc. Pour dire quoi? Il y a là qui doit avoir la parole et il doit avoir aussi la prière. Voilà. Sinon, l'évangélisation ne pourra pas se faire efficacement et les gens ne pourront pas être délivrés de leur doctrine et de leurs démons. Donc, c'est ce que nous pouvons apporter. Amen. Merci, inspecteur. Je veux un peu continuer un peu dans la logique de l'inspecteur. D'abord, je vais lire le passage du texte. Le texte de Matthieu 17, à partir du verset 16. Verset 15, d'abord. Il dit, Seigneur, aie pitié de mon fils,
qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démons ne sont que par la prière et par le jeûne. Amen. Donc, on voit que même le Christ, avant d'arriver à la conclusion de savoir que cette sorte de démons ne sont que par la prière et le jeûne, il a d'abord dit quelque chose plus haut. Il a dit quoi? Race. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Donc ici, ce qu'on doit comprendre, comme l'instructeur l'a dit, quand on parle de jeûner, c'est s'exprimer d'eux. Donc ici, comme on doit comprendre que ce jeûne a dans cette parole, si les apôtres avaient une foi, certes, mais leur foi n'était pas encore totalement correcte en ce temps-là. Donc, le Christ leur demandait simplement que la prière ici ramène à la vie de foi. Et le jeûne ici ramène au fait qu'il devait jeûner de leur incrédulité. Donc, quiconque va faire l'œuvre de Dieu, puisque c'est en prêchant l'évangile que les démons ont la possibilité de sortir du corps de la personne. Mais si toi-même tu vas annoncer l'évangile, que toi-même tu doutes de la parole que tu donnes, alors cette parole ne peut pas avoir d'effet et ne peut pas sauver l'âme en question. Donc, le jeûne ici ramène au fait qu'il devait se priver de leur incrédulité et croire en la parole que le Seigneur a mis au fond de leur cœur. C'est en cela qu'il leur sera possible de sauver les âmes. Et la prière ramène à la vie de foi. Donc, c'est un peu cela que nous avons dit. Amen. Merci beaucoup, inspecteur. Quelqu'un pour une autre préoccupation? Bonsoir, frère. Bon, la question, elle demande de Marc 1, verset 23. Marc chapitre 1, verset 23, où se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria. Donc, j'aimerais savoir si c'est possible que quelqu'un qui est chrétien, ou voit enfant de Dieu, peut se trouver dans une église et à la fin être possédé par un esprit. Ou même cette église n'est pas une église reconnue de Dieu. Ou même si Denis n'était pas véritablement un nouveau public, était dans une synagogue, soit en plus de cela, possédé par un esprit impur. Merci beaucoup. C'est clair. Bon, je crois que depuis hier, on ne fait que répéter que celui qui a l'évangile dans son cœur, le fait Éphésiens nous dit par prière qu'il n'a pas le tête d'Éphésiens 1, verset 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Voilà, le 13. Oh, le 13, c'est bon. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Donc, c'est lorsque quelqu'un a le Saint-Esprit
et qu'il a cru en l'évangile, que cette personne devient un véritable chrétien, donc injuste. Dans l'un des textes des Corinthiens, il est dit que la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter. Ce qui veut dire que pendant que le Saint-Esprit est en la personne qui a cru en l'évangile, les démons ne peuvent pas habiter cette personne. Donc, il est impossible à quelqu'un qui est chrétien ou à un juste qui est l'évangile d'être possédé. Celui qui s'est trouvé dans la synagogue, qui avait en lui des démons, n'avait pas accepté Jésus-Christ. Il n'était pas juste, il n'était pas chrétien. Voilà pourquoi il avait des démons en lui. Donc la question que tu poses, il est impossible à quelqu'un d'être possédé, à quelqu'un qui a cru à l'évangile d'être possédé des démons, ce n'est pas possible. Mais si tu es venu dans l'église de Dieu et que tu n'as pas, c'est Dieu qui sont lesquels il parle aussi de ça, que tu n'as pas cru en l'évangile des démons et que tu es là dans la forme, tu auras des démons en toi. Et tu seras assis parmi les justes, mais les démons seront en toi. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un se trouve dans l'église qu'il a en même temps le Saint-Esprit. Voilà. Si la personne est habitée par des démons, c'est que la personne n'a pas l'évangile, la personne n'a pas cru à l'évangile. Et on a expliqué ici, on va mettre les liens. Et lorsque le fait que Jésus-Christ chasse les démons, Jésus-Christ c'est la parole. Voilà, donc c'est lorsqu'on reçoit la parole de l'évangile que nous sommes maintenant réunis de nos péchés. Voilà pourquoi Jésus-Christ peut ordonner aux démons de partir. Donc c'est lorsque tu te lèves et tu vas pécher, quand la personne te goûte et accepte l'évangile, le démon part. Et dans le livre 43, le révérend a expliqué ce fait que lorsque tu vas prêcher l'évangile à des personnes, les démons qui sont en eux s'agitent. Voilà, à cause du fait qu'ils se sentent menacés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, lorsque tu commences à présenter l'évangile de l'humilité, l'esprit que la personne est docile, elle t'écoute. Ben, quand tu commences à faire le rapport, il faut expliquer maintenant voici comment Jésus-Christ est venu te remettre tes péchés pour que tu sois devenu juste sans péché. Les démons commencent à agiter cette personne, les démons commencent maintenant à monter. Il a utilisé le mot véhémence. Ça, non? Avec véhémence, donc avec violence, avec brutalité. Voilà, la personne commence à discuter, elle commence à se braquer contre l'évangile. Donc, une personne chrétienne qui croit à l'évangile ne peut jamais être possédée des démons parce que le Saint-Esprit habite en lui. Question. Bonsoir à tous les justes. Pas paniquer. Vous les justes, vous pensez que moi je suis l'enseignant, je dis que je suis plus d'accord. Puis nous sommes devant, c'est filmé. Voilà. Donc une question qui sera posée permettra à celui qui expose de répondre que ceux qui écoutent comprennent. Si tu penses comme ça, c'est que tu dois me donner 10 000 appels. Voilà. Voilà. Puis bon, l'assemblée qui rit aussi, elle va le coincer. C'est que franchement, vous ne savez pas pourquoi on a mis ça en place. On n'a pas mis ça en place pour coincer. On a mis ça là en place pour permettre à nos frères qui sont loin d'apprendre, à ceux qui sont ici d'apprendre et à vous d'être formés. Donc, tu ne peux pas avoir de telles pensées à l'esprit. C'est forcément Satan qui t'a amené ça. Voilà, que je vais poser une question à quelqu'un qui ne pourra pas répondre. Là, comme ça, tout le monde va voir que tu n'as pas répondu. Et puis, tu auras honte. C'est quelle façon d'enseigner les gens ça? Non. Ce n'est pas le procédé d'un enseignant. On parle des gens qui sont possédés par des démons. Père, quel papa, ayant péché par papa, ils sont des démons. Maintenant, tu veux savoir
à l'église, dans le livre 1 à 1, une femme qui était à l'église. Et après 1 an, elle a pris en évangile au Jésus. Elle ne comprenait pas tout ce qu'on disait. Donc son réflexe c'était toi depuis 1 an, c'est ce qu'on disait. Elle était tourmentée par les pensées démoniaques qu'elle avait et les démons. Et verrons nous, c'est dans le livre, dans le volume 36. Quand tu ne comprends pas bien les choses, les démons sont en toi. Il avait le démon de cigarette ou de poisson. Mais le démon de cigarette, il a duré 1 an. Et tant que nous comprenons très bien la parole pour que le démon s'en aille. Donc on peut avoir des juges. Mais juste là même, là, c'est même pas propre. Parce que juste là, il comprend bien la justice. Donc on dirait qu'on a des sympathisants qui viennent dans l'église. Voilà, sympathisants, ils se font appeler justes, mais ce n'est pas tous les éléments qui font comme les justes là. Ce n'est pas clair dans ça. Test de l'image. On a l'église. Donc on peut voir un plus s'agir de l'autre. Donc ma question n'est pas juste ça. Voilà. Donc les inquiétudes là, relevez ça et ne me rabaissez pas au niveau d'un serviteur grand-père. Est-ce qu'il y a autre manière? Parce qu'on est juste, il ne peut pas nous posséder. Est-ce que Satan peut faire? Parce qu'il n'est pas possible qu'il nous possède. Est-ce qu'il peut nous amener des mauvaises pensées? Voilà ma question. Merci pour ça. Je crois que c'est le point qu'on allait toucher, n'est-ce pas? Voilà, c'est le point qu'on allait toucher. Donc, il avait dit juste avant de toucher le point, il y avait pas les dernières questions sur les positions de nos dates. Mais pour répondre à la question des pastas, on va répondre maintenant dans ta pédagogie, puisque tu vas en parler. Tu dis donc, je vais en parler, puisqu'il y a des ouvrages qui touchent à ça. J'y réponds. Va te renforcer de ton autorité. C'est clair, pasteur, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Ok, donc, le révérend en parle dans ses livres. Il parle que dans la suite, pendant mon passage, le temps de mon passage ici, il va en parler. Voilà ce qu'il est possible. Puisque les justes ne peuvent pas être possédés de démons. Est-ce qu'il est possible maintenant qu'il s'attend leur envoie des pensées, les faire ce qu'il lui veut? Voilà. Donc, nous allons parler. Merci beaucoup pour ça. Des questions? Les 50, nous avons 10 minutes. Donc. Il n'y a plus de questions. Bon. D'accord, reste-nous. Ma question c'est, est-ce qu'un mauvais esprit peut venir de Dieu? Parce que lorsque je lis le livre de 1 Samuel, chapitre 15, 1 Samuel, chapitre 16, verset 14 à 15, la Bible dit, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, il fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui disent, voici un mauvais esprit que Dieu agite. Voilà ma question. Merci. Amen. D'abord, Dieu a le propriétaire de tous les esprits. Voilà. C'est Dieu qui a créé. C'est lui qui a tout créé. Donc, il est le propriétaire de tous les esprits. Le passage de 1 Samuel, ça, c'est déjà le capot Philippe qui va nous présenter ce texte-là. Et par ce texte-là, il veut remettre en cause certaines traditions de la Bible, comme lui souvent écoute. Voilà. Ici, le mauvais esprit, quand c'est dit un mauvais esprit, Dieu vient, il Saül,
c'est Dieu qui permet que le mauvais esprit habite Saül. Donc Dieu permet. Donc Dieu ne travaille pas, ou Dieu ne peut pas emmener un mauvais esprit. Mais Dieu va permettre, à cause du fait qu'il s'éloigne de toi, à cause de ton manque de foi, à cause du fait que tu es désobéi et que tu as détourné de lui, Dieu alors s'éloigne de toi. Alors que si la lumière s'éloigne, c'est les ténèbres qui t'envahissent. Donc Dieu va permettre que le mauvais esprit anime Saül à cause de là qu'il a posé qui n'était pas correct. Voilà. Donc c'est comme ça que tu dois comprendre ce passage. On va demander aux frères de nous passer un temps, nous-mêmes nous avons fatigué avant de la façon de le reconnaître. Dans les textes de Thessaloniciens, les hommes, Dieu a envoyé des mauvais esprits parce que les gens ont tellement été incrédules. Tu leur as envoyé des mauvais esprits pour croire au faux miracle. Voilà, non. Parce que ça, on entend ça souvent. Mais on ne veut pas répondre à ça parce qu'on ne veut même pas qu'ils sachent ce qui est vrai. Vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'on n'a pas la réponse. Mais qui enverrai-je? Même dans Job, qui a donné la permission pour que Satan aille vers Job? C'est Dieu. Parce que Job était dans quoi? Beaucoup de choses n'étaient pas correctes. Satan a reçu la permission de tenter tous les signes. Mais lui, Dieu, Jacques dit, il ne tenta personne. Jacques 1, 13 à 15. C'est que Dieu te tente ce que tu es un souci. Parce que Dieu connaît tout le monde. Satan ne connaît pas les gens. Il t'observe. Et puis, quand tes pensées ne sont pas correctes, c'est par là qu'il veut passer pour t'avoir. On dit Dieu n'a même pas besoin de t'observer, il te connaît. Quand il envoie les Seigneur Christ, tu tombes. Donc, on dit Dieu n'est pas tenté par le mal. Donc, c'est que Dieu te tente. Et que Dieu veut te faire tomber pour que tu se gâtes. Toi, tu ne connais pas les Dieu. Donc, voici des gens à qui on parle. On montre la voie du salut. Ils insistent dans leur pensée erronée. Parce qu'ils croient en des miracles. Parce que pour eux, ce sont les miracles qu'il faut prendre et définir les de Dieu ou la puissance de Dieu. Dieu leur envoie ses serviteurs pour leur dire non, ce n'est pas comme ça, ça fonctionne les miracles de Dieu. Ils disent non, Dieu, c'est pas que tu dois nous écouter. Et puis finiront par subir la source du mauvais esprit. Et le mauvais esprit est autorisé à aller vers toi quand tu insistes. Non, pas le mouvement. Quand tu insistes à tenir dans tes pensées après l'avertissement. Donc, Job, mon serviteur, c'est mon petit, tire sur la justice. Au retour, avec les gens de revenir vers la parole de Dieu. Avec les événements, avec les discussions avec ses camarades, le minimum étant là, il a compris la suite et été corrigé. Maintenant, pour ces Thessaloniciens, quand on retourne à l'Apocalypse, mais eux, c'est la vente de la bénédiction. Parce qu'ils n'ont pas voulu croire aux serviteurs de Dieu. Donc, Dieu a permis que les prophètes de la fin des temps qui font des miracles extraordinaires, ils tombent dedans. Parce qu'il y a eu des temps où Dieu a promulgué la parole partout, en Israël, en Syrie, en tout cas, là où même on n'entendait pas parler de Dieu, Dieu a fait expliquer son conseil. Et par ses serviteurs, il a fait voir ce qu'on appelait un miracle. Eux, ils faisaient des miracles extraordinaires. Ils ont eu pour leur compte. On fait descendre le feu du ciel. Et waouh, voilà le miracle. Ils sont en enfer. Qui enverrai-je? C'est Dieu qui les a envoyés. Envoyés pas comme des prophètes, mais ils ont la permission, sa
les égarés. Ce que tu as vu dans le texte que tu as cité, on est dans l'ombre. Dans l'ombre, on présente les choses comme ça, où Dieu est assis, et puis son tour dans lui. Si tu prends ça comme ça, tu dis, ah, les mauvais esprits sont aussi là avec Dieu, avec cause. Tu n'as rien compris. Les anges, chantent du Apocalypse, les anges même les plus élevés ont du mal à être. Quand ils sont autour de Dieu, voilà Dieu les rassure. Non, ils sont des distances. Même quand il dit Satan était chez le père protecteur de Dieu, c'était pas si la tête de Dieu comme ça. Non. Il dit, distance pas possible. C'est pourquoi quand tu dis la parole, tu as l'impression qu'il est au-dessus, tu as l'impression qu'il est en bas. C'est ce qui est grave. Non. On dit pour des yeux, c'est pas lui le gars des corps qui marche à côté de lui. Si ça chauffe, il frappe le démon, il dit, bon, c'est pas comme ça. C'est plus profond qu'un ange protecteur. Mais je pense que ce n'est pas le moment de ce cours-là. Plus tard, on va rendre ça clair. Ce sera plus clair pour les serviteurs et les ouvriers. J'en profite. On fera le cours sur ce que c'est laïque. Sur ce que un seul participant à l'œuvre de Dieu, un ouvrier, et puis un serviteur, puis le pasteur, ainsi de suite. Mais, avec la notion générale, on peut appeler tout le monde serviteur ou ouvrier, vous comprenez. Mais, si ce n'est pas un ministère, on spécifie. C'est pourquoi je ne veux même pas. Si j'appelle quelqu'un inspecteur, appelez-le inspecteur. Si j'appelle quelqu'un pasteur, appelez-le pasteur. Sinon, ils sont tous situations ad hoc provisoire. C'est maintenant, on va lancer maintenant tous les éléments esprits, si pour que chacun ait le niveau. Alors vous verrez que Dieu permettra qu'on ait des choses, des endroits comme ça, à 17, pour les trucs comme ça, pour le niveau suivant. Oh! Amen. Donc, n'ayons pas mal d'être appelés ouvriers, d'être appelés laïcs, d'être appelés saints participants. Parce que j'ai l'impression que ça nous fait mal. Ça ne fait pas mal. Que ça ne nous fasse pas mal. Parce que quand vous allez voir le vrai niveau d'un pasteur dans la justice, vous allez vous incliner pour dire Dieu soit là. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec les expressions abusives qu'on a. Voilà. Donc, l'ouvrier a répondu à ça. Et vous le voyez assis ici en train d'enseigner parce qu'il est responsable du social et il s'occupe de nous autres qui avons une formation pratique. Amen. Donc nous devons faire association entre la théorie et ce qui est chose. Donc, un serviteur de Dieu est caractérisé par ces choses qu'ils vont avoir. Il peut être ici, quand c'est le moment de 60 ans, par exemple par rapport aux jeunes filles, les jeunes femmes qui n'ont pas 60 ans, on va laisser la vie, il faut qu'elles vont nous emmerder. Alors on ne peut pas les mettre sur le registre des personnes qu'on va aider. Doucement, vous allez le voir appliquer plein de choses comme ça. Il ne doit pas être livré au fait. Plein de choses comme ça. Mais, on dit formation, ça veut dire que tu peux être qualifié comme il va être qualifié. Si on ne réussit pas, il est retiré. Donc, c'est des choses qu'il doit ajouter au fur et à mesure. Mais, on parlera de ça attentivement. Il n'est pas que la femme, par exemple, dit hey, mon mari est content, mais pour elle, c'est un honneur. Parce qu'on va passer un autre temps. Et ceux qui enseignent, nous sommes indignés. Ça, on va faire ça. C'est l'impôt sûr. Mais on va tout analyser. Imaginez, inspecteur, on sait que dès qu'on dit à l'argent, les frères sont là. Dès qu'on dit à l'argent, tout le monde devient zélé. Chacun a envie d'être serviteur de Dieu. On s'en fout des conditions. On peut dire qu'on est là aussi l'inscription. Et puis vous allez voir des gens qui vont
soigner un peu. Donc, il faut qu'on se mette dans la tête que ce n'est pas un club de camarades, d'amis, où je n'aime ma femme parce qu'elle fait rien, on va lui donner un poste spirituel pour qu'elle soit zélée. Non, ce n'est pas la grande mot, poste spirituel. Je ne peux pas ça pour offrir les gens qui s'intéressent à ce qui se passe des situations à temps. On laisse faire plein de choses parce que c'est en situation à temps. Mais le temps est arrivé où les choses se feront par connaissance et par rigueur, je suis la connaissance. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la peur. Un serviteur peut devenir seul et reprendre tout à zéro avec la plus grande rigueur. C'est pas le livre 23 dit, même s'ils sont 4 et qu'ils sont dans les principes, c'est ça. Donc, veuillez m'excuser le temps que ça prie, mais vous posez toujours les mêmes questions. Alors, un juste ne peut pas être possédé par un démon. Mais je vais tenter. Et quand il est tenté, c'est ça qu'on va dire ça lui. Et il se fait donner pour donner à quelqu'un qui parlera de ça. Tenter. Et pour que ça soit clair. Et à vous aussi, quand on va vous faire le cours là, allez-y, quand vous enregistrez là, lisez. Mais ne venez pas encore poser des questions là. Mais est-ce qu'on peut tenter Dieu même? Oui, un juste peut tenter Dieu. Les gens peuvent tenter Dieu. Quand ils tentent Dieu, ils repensent à une vigueur. C'est pour là. Prendre une pécheresse, et vous voulez une pécheresse, c'est un peu vraiment Dieu. Ouais. Quand il est bien que je dois prier, il a dit Dieu. Donc, je m'arrête là. La position témoignage, franchement, il a brillamment, même s'il est dit qu'on ne doit pas l'encourager, on n'est pas guéri grosse, sa tête est déjà grosse. Donc, s'il doit avoir la grosse tête, il faut ce que ça fait. Si vous n'avez pas des questions à poser, on peut s'arrêter maintenant. Voilà. Maintenant, les questions que vous avez, est-ce que un geste à l'église existe? Et puis il y a les possibilités de tout. Ils sont comme ça. Il faut dire que c'est pas le juste qui est possible. Depuis 3 ans, 5 ans, puis tu poses des questions comme ça. Maintenant, depuis 6 ans, il y a un vrai qui est possédé. Si on voit quelqu'un possédé, c'est pas un vrai juste, les familles nous passent à des études après 1 an, 2 ans. Donc, ton enseignement spirituel qui permet de savoir que c'est un faux juste. Je ne pourrais pas dire que c'est un sympathisant juste à l'église. Dans la justice, vous voyez qu'il y a des garçons qui viennent pour pouvoir épier les femmes. Il y a des garçons qui viennent aussi, ils cherchent les femmes. Et puis c'est ça. Un gars vous êtes tout bon. Je dis c'est injuste. Ils sont injustes. Oh, lui, c'est des femmes à l'église. Tu vois, il y a des femmes comme ça. Qui sont injustes. Elles sont au temps, on va l'injuste. Jésus n'est pas la terre que de l'amour. Et c'est injuste. Non, hein. On va dire que c'est l'église, c'est injuste. On a vu ça. À un moment donné, quand il commence à lire le cadre, il a fait un haut niveau.